Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'éditeur de montage d'action non linéaire, dit NLA, Non-Linear Action, en fait qui permet de monter des petits bouts d'animation en sable, comme un logiciel de montage vidéo, et de gérer les transitions. Donc là, par exemple, j'ai plusieurs animations qui étaient séparées, donc un coucou, un cycle de marche, un cycle de course, et là, un cycle de marche, et là, l'animation où il est fatigué, et c'est le logiciel qui va gérer toutes les transitions entre elles, en fait. Donc on va voir que c'est assez simple. Alors hein, voilà, comme je l'ai dit, imaginez, donc je vais changer d'éditeur, voilà, imaginez, j'ai mon animation coucou, hein, voilà, qui est juste quelques frames, hein. J'ai mon cycle de marche, voilà, qui est lui aussi juste une boucle en fait, une seule boucle, si je sélectionne tous les, voilà, donc c'est juste une boucle, et maintenant si je vais dans mon logiciel de montage non linéaire. On va virer tout ça. Voilà, donc par exemple, je prends mon cycle de marche, je vais prendre mon coucou, et là, vous voyez que les deux se mixent ensemble, en fait. Voilà, donc je peux avoir séparément le coucou et le cycle de marche. Alors le cycle de marche, voilà, il est tout seul. Ou je peux avoir les deux qui sont mixés. Et donc on va voir comment faire ça. Alors quand on fait de l'animation, par défaut dans Blender, on a le dopsheet qui est ouvert. Le dopsheet, c'est notre gestionnaire d'images clés en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui est animé dans la scène, hop, on voit toute la hiérarchie qui se met en place. Donc là on a une clé pour l'objet hand IK right, qui est dans le mode pause, qui fait partie de l'objet rig. Voilà. Et si on avait d'autres objets, on les verra apparaître là, donc c'est vraiment notre gestionnaire d'images clés. Et dans ce gestionnaire d'images clés, donc c'est pour retrouver la fenêtre, vous cherchez, hop, je vais y arriver, l'éditeur qui s'appelle Dopsheet, ou Shift F12. Sauf que dans cet éditeur, on a aussi la possibilité de travailler sur d'autres choses, donc l'action editor, le shape key editor pour gérer les poses clés des shape keys, le grease pencil pour gérer l'animation, les masques, etc. Et on a l'action editor. L'action editor, en fait, quand on le met, voilà, on a plusieurs plusieurs boutons qui s'amènent, et on a ce petit menu. Et ce petit menu, en fait, il nous permet de choisir entre plusieurs. Là, j'ai plusieurs animations qui ont été faites. Donc, par exemple, j'ai une animation idle où le personnage reste sur place. Alors, j'ai fait un peu à l'arrache, mais pour l'exemple, mais voilà, j'ai une animation cycle de marche, et j'ai une animation un peu cassée walk cycle, de cycle de course, et comme je l'ai montré au début, une animation où le personnage est fatigué. Voilà. Tout ça, ce sont des animations séparées. Alors, pour faire ces blocs d'animation, en fait, ce qu'on fait, c'est que, donc là, je vais fermer mon action qui s'appelle tired, donc fatigué. Donc là, vous voyez, quand je l'ai fermé, bah, il a gardé la pose des dernières clés qu'il avait en mémoire. Donc, ce que je fais, c'est que je fais A, et Alt G et Alt R pour remettre en position. Et on va créer une nouvelle action. On va dire, on va l'appeler clap, comme s'il tapait des mains. Clap. Oups. Voilà, clap. Et donc on va vite fait faire voilà, une animation où il clappe des mains. Alors je vais passer en accéléré, hein, parce que c'est pas très intéressant. Voilà, donc là j'ai fini mon action, donc vous voyez c'est une boucle en fait, hein, où voilà on a. Et ce qui est important, c'est que les clés de départ sont exactement les mêmes que les clés d'arrivée, donc ce qui permet voilà, de faire une boucle quand on va vouloir la répéter. Alors là par contre, je vois que c'est un peu trop lent, donc je vais quand même, voilà, je vais diminuer de moitié mon animation. Ok, et ce qui est important aussi, c'est que je n'ai mis des clés
que sur les... pardon, je n'ai mis des clés que sur les objets qui m'intéressent à être animés. Si on met des clés à tous les contrôleurs, on ne pourra pas mixer nos animations ensemble en fait. Donc faites bien attention. Voilà, donc là j'ai mon clap. Et autre chose qui est important, c'est qu'il va falloir protéger cette animation. Donc on a un petit bouclier ici qui est le fake user. Donc en fait le fake user, ça permet, quand on clique, voilà, donc vous voyez le petit bouclier coché, ça permet que si je ferme Blender, je retrouverai mon animation. Même si elle n'est pas utilisée dans un montage d'animation non linéaire, là vous voyez il y a des F un peu partout. Enfin, il y a des F sur toutes les animations qui sont enregistrées. Voilà, d'ailleurs je vais sauvegarder. Maintenant, si je ferme et que j'en crée une nouvelle, que j'appelle patate, voilà. Mais maintenant, si je ferme, voilà, donc je vais réouvrir en faisant un revert, ben, j'ai mon clap, mais j'ai plus patate en fait. Voilà, donc faites attention à bien protéger. Donc voilà, donc maintenant j'ai mon clap qui est fermé, qui est fait. Je vais le fermer. Je vais réinitialiser mes pauses. Alt R sur tout et Alt G. Et je vais aller ouvrir mon montage, mon editor NLA, donc Non-Linear Animation. Voilà. Et donc dans mon montage NLA, vous voyez ici que j'ai mon... on va tout fermer là. J'ai mon rig ici. Et ce rig, en fait, là, il y a écrit No Action. Si jamais je mets une image clé, par exemple si j'enregistre ça, vous voyez qu'on va avoir ici, ça va devenir orange. Et on va voir la clé qui apparaît ici. Et donc cette clé-là, qui est dans ce... En fait, il faut voir ça comme des calques, qui dans ce calque rig action, elle va, si je rajoute, donc on va voir comment on va rajouter, ce sera plus simple en vous montrant. Donc si je fais add et que j'ajoute action strip, par exemple si j'ajoute mon cycle de marche, vous voyez que la position que j'ai enregistrée, ici dans rig action, elle reste. Maintenant, si je vais effacer cette... donc si je repasse, alors je vais l'ouvrir dans un autre editor, top sheet, si je supprime mes clés, voilà, donc là j'ai marqué qu'il y a no action, et donc j'ai mon cycle de marche avec la position de la main qui est revenue normalement. Voilà, donc là j'ai mon petit bloc cycle de marche. Ok, et donc maintenant je voudrais qu'il marche en tapant des mains. Alors déjà mon cycle de marche il fait 2 pas. Hein. Donc ce qu'il faut pour un cycle de marche, mais là j'en ai qu'un en fait. Hop, après ça s'arrête. Donc si vous n'êtes pas familier avec le montage d'action non linéaire, donc quand vous sélectionnez ici votre action, sur le côté vous avez tout un tas de paramètres, donc dans l'onglet animation, on a aussi un onglet modifier mais on ne va pas l'utiliser pour l'instant, et donc dans Active Track, on a pas mal d'options, et dans ces options, on a Playback Setting qui nous permet d'accélérer ou de ralentir l'animation. Donc tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai modifié les clés de mon clap pour que ce soit plus rapide, j'aurais pu le faire par là. Et on a donc Scale qui permet d'accélérer, et on a Repeat, et Repeat ça permet de répéter en fait l'animation. Donc là si par exemple je mets 5, bah du coup j'aurai 5 fois ma boucle d'animation. Ensuite si je rajoute, voilà, maintenant je voudrais qu'il tape des mains. Donc je vais rajouter un action strip, et je vais prendre mon clap, et vous voyez qu'en fait le clap qui est au-dessus, en fait, les clés qui est sur les mains, comme il est sur le calque du dessus, vont se superposer, oui, sauf que, vous voyez que quand je reviens, c'est les clés du... comment ça s'appelle ? C'est les clés du clap qui restent en fait. Donc en fait, c'est là qui est tout l'intérêt du système, ça va être de gérer les transitions. Donc déjà mon clap, je vais le répéter aussi. Hein. Donc déjà on va le faire commencer plus tard. Donc au début, il marche sans taper des mains, et puis on va le faire clapper 4 fois, 5 fois, voilà, vers la fin. Et là, bim, vous voyez que la transition, elle est assez brutale. Et donc, pour gérer ces transitions, en fait, on a ce qu'on appelle le blend, les blending. Alors déjà, on a plusieurs options. Donc là, par exemple, si je prends mon clap, vous voyez, dans blending, j'ai replace, donc ça veut dire qu'il va remplacer les clés qui sont en dessous. Combine, il va les combiner, donc ça fait des trucs des fois un peu bizarres. Add, il va en fait additionner les valeurs des clés. Voilà, par exemple, si j'ai en position Z à 1 sur le walk cycle et à 2 sur le clap, ça va donner un 3. Voilà.
Subtract, bah, ça va être une soustraction, et multiply, on dit que ça va être une multiplication. Donc voilà, donc nous on va le laisser sur replace. Et ensuite on a des options de blend in, blend out. Donc quand on fait auto, et là je vais faire auto aussi, alors je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais en fait on a des lignes qui apparaissent, qui montrent en fait comment va se faire la transition en fait. Sauf que, voilà, là j'ai auto blend in, blend out, sauf que moi en fait si vous voulez, là, les transitions se font sur les superpositions. Donc là, du walk cycle, il va faire le blend entre le moment, entre le début de son animation et la fin de l'animation du dessus, et pareil pour le blend out. Alors, je vais vous le montrer avec autre chose, ce sera peut-être plus simple pour les transitions. Parce que là, c'est une animation où on a une superposition, donc je vais faire action strip, et je vais faire par exemple le run cycle, même s'il n'est pas très beau. Je vais le faire dupliquer 5 fois aussi. Voilà, et donc là, vous voyez, sur mon blend out, vous voyez que ça se fait automatiquement. Alors là, je vais le mettre lui aussi en auto. Voilà, donc vous voyez l'interpolation ici, en fait, on va avoir la transition entre les deux, ok, qui va se faire comme ça. Maintenant, voilà, dès que je déplace, vous voyez que on voit les transitions. Maintenant, je voudrais que ce soit plus rapide que ça, et donc je vais enlever l'auto, et blend out, en fait, je vais le faire commencer par exemple plus tard, et là, blend in aussi, je peux le faire commencer plus tard aussi, ou finir plus tôt, ou finir plus tard, ok? Donc là, si je fais le blend in, vous voyez que ça se fait plus rapidement. Voilà donc comment gérer ça. Donc maintenant, si je retourne, donc je vais enlever l'auto ici, et je vais rajouter mon action strip, et c'était le clap ici. On va pas le faire comme ça. Attention, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc je prends mon clap, qu'on va répéter 5 fois. Donc on va enlever l'auto. Et en fait, c'est à lui que je vais aller régler le blending. Voilà, donc là, je le mets sur 30 frames, par exemple, donc ça va faire un peu plus d'une seconde. Donc là, vous voyez que sur une seconde, du coup, on va avoir la transition qui se fait entre les animations. Et là, pareil, je vais gérer le blend out pour qu'à la fin, il arrête sur, on va dire, une seconde aussi, ou un peu moins, peut-être un peu plus rapidement. Il arrête de faire le clap. Hop, et il reprend ça. Donc voilà, comme ça, vous pouvez gérer et mixer les animations. Alors maintenant, donc je vais supprimer ça. Comme je vous l'ai montré précédemment, imaginez, voilà, j'ai mon cycle de marche que j'ai fait. Je voudrais juste maintenant avoir la même animation, mais où il regarde à côté. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enregistrer une clé pour la tête. Voilà, et là, il tourne la tête. Voilà, et donc il reste comme ça. Et là, à ce moment-là, il va re-regarder dans l'autre sens. Ok, voilà. Et donc là, vous avez votre cycle de marche où vous avez animé au final 2 pas. Et donc comme ça, vous pouvez combiner. Voilà, et puis imaginez, on veut qu'il soit aussi, on veut qu'il soit un peu fatigué pendant qu'il marche. Bon, j'ai déjà enregistré la rotation de la tête, donc ça va pas trop marcher. Mais voilà, si j'enregistre lui. Voilà, donc vous avez vu comment avec l'éditeur d'action non linéaire, vous pouvez mixer vos différents blocs d'animation. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à plus tard.